Le journal des médias. Et puis à la une ce matin, le célèbre magazine 60 millions de consommateurs est en péril alors que l'État aimerait lui trouver un repreneur. Les salariés tremblent. Ouais, ce magazine qui teste tout pour les consommateurs, aussi bien les dentifrices que les casques de moto ou les croquettes pour chat, a la particularité d'être édité par un établissement public depuis 1970. Mais la secrétaire d'État à la consommation estime que le titre, dont le nombre d'abonnés est en baisse constante, doit être repris par un expert du secteur, capable notamment d'investir dans le numérique. Pour Lionel Mogin, représentant des salariés du magazine, la nouvelle est difficile à avaler. C'est une décision incompréhensible parce qu'on était engagé dans un plan d'investissement pour rétablir les comptes de l'INC de 60 millions de consommateurs, un plan de transformation numérique du média et qui avait été validé par les autorités publiques, le précédent gouvernement, sous l'égide d'Olivia Grégoire. Et là, tout d'un coup, cette ministre qui vient et qui, d'un revers de bras, balaye ce plan et nous dit qu'elle va vendre le titre au privé. C'est une incompréhension. Lionel Mogin, joint par Mathilde Vaux pour Culture Média, une décision que déplore aussi Olivia Grégoire, l'ancienne ministre chargée des sujets de consommation. Affaire à suivre. Et puis sur M6, Karine Le Marchand présentera son nouveau documentaire intitulé « Les Français, l'amour et le sexe, comment tout a changé ». Ah, voilà un sujet qui intéresse sans doute beaucoup de monde. Ce sera le lundi 9 décembre. En prime time. Pour ce nouveau documentaire, l'animatrice de L'Amour est dans le pré a réuni plusieurs témoignages de personnes âgées entre 18 et 70 ans. Autant de profils que de couples et de façons d'aimer seront donc montrés à l'écran, entre ceux qui ont choisi l'amour exclusif, ceux qui ont choisi de faire ça à plusieurs et ceux qui ont choisi de ne pas faire ça du tout. Karine Le Marchand nous en dit plus au micro d'Europe 1. C'est une parole complètement libérée qu'on voit dans ce documentaire et c'est la vérité. On entend la vérité dans la difficulté à s'épanouir sexuellement, y compris avec son conjoint, la difficulté de casser la routine, de durer dans le temps. Voilà, c'est pas une émission sur le sexe dans l'absolu, c'est une émission sur le couple et le sexe dans le temps. Son propre ressenti, son propre plaisir, est-ce qu'il faut aller le chercher, est-ce qu'il faut aller le donner, qu'est-ce qu'on peut accepter de soi, en quoi ça a évolué. Karine Le Marchand incarne ce documentaire et elle le produit aussi. Et ce même soir du 9 décembre sur M6, juste après Les Français, l'amour et le sexe, comment tout a changé, Karine Le Marchand présentera un autre documentaire qu'elle a également produit et qui portera sur le thème du plaisir. Sacrée soirée. Non, sacrée soirée, effectivement, comme disait Jean-Pierre Foucault. Et je signale que Karine Le Marchand sera avec nous dans cette émission le 6 décembre prochain. On est très heureux de l'accueillir pour la première fois ici. Et puis on passe de l'amour au MMA qui continue de faire fureur à l'écran. Après la série La Cage de Franck Gastambide qui cartonne sur Netflix, c'est une compétition amateur de MMA qui arrive aujourd'hui sur M6+. Elle s'intitule MMA Academy et les 5 premiers épisodes sont disponibles dès aujourd'hui sur la plateforme. Les participants seront formés par le directeur de l'académie qui s'appelle Greg MMA et qui est l'un des pionniers de ce sport en France. Il nous a expliqué le concept de l'émission. Dans cette émission, on accueille des jeunes talents qui vont essayer justement de passer professionnel en apprenant auprès des meilleurs, donc Taylor Lapillus et Morgan Charrière, qui étaient là en tant que coach, donc des combattants UFC. On va essayer de les faire progresser le plus possible, les faire s'affronter entre eux. Et le gagnant gagnera un chèque de 10 000 euros et un contrat au COF, une organisation française prestigieuse. MMA, arts martiaux mixtes, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus en ce moment, sur les plateformes notamment. Au total, 28 combattants, hommes et femmes, vont donc s'affronter pour devenir les prochaines stars du MMA. Donc les finales hommes et femmes seront diffusées en direct aussi sur W9 le samedi 7 décembre. Et puis il y a 60 ans, jour pour jour, un grand animateur faisait sa première apparition à la télévision. Michel Drucker, qui nous écoute tous les matins, est apparu pour la première fois sur le petit écran le 20 novembre 1964. Il y a donc 60 ans, jour pour jour. Une apparition de quelques secondes, le temps d'interviewer des entraîneurs et athlètes en provenance des JO de Tokyo. C'était sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Mathilde Vaux a joint Michel Drucker pour Culture Média. Ses souvenirs de ses débuts sont gravés évidemment à jamais dans sa mémoire. Je m'en souviens, j'avais un peu le trac. C'était au pied d'un avion, l'avion qui venait de Tokyo. J'étais déjà dans la passion parce que je découvrais la télé. C'était rue Cognac-G. Je suis d'ailleurs, c'est pas par hasard si j'habite toujours là. 60 ans après, j'habite au même endroit où j'ai débuté. Tout a démarré là, quoi. C'est la longévité qui me rend fier parce que j'ai fait tout pour ça, puisque j'étais déjà obsédé par la durée. Quand j'avais 22 ans, alors je voulais rester. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animateur, qui est âgé de 82 ans aujourd'hui, est toujours autant à la page. La preuve quand il nous parle de Culture Média, Thomas, écoutez. Je suis un fan de l'émission, d'abord parce que c'est l'émission de médias où on sait tout. Moi, quand j'écoute Culture Média, je sais tout.
quand j'écoute la radio le matin, parce que j'écoute beaucoup la radio, je sais tout, j'ai plus besoin de lire les journaux, je les lis quand même. Et puis Julien, il sait tout, c'est Monsieur Mémoire. Il a raison. Bien, on va faire une promo avec Merci ça. Michel. C'est bien. Ouais. Bon anniversaire, 60 ans de télé. On Bon en parlera anniversaire. tout à l'heure chez Pascal Pro dans l'émission Pascal Pro et vous. Ce sera à midi. Michel Drucker C'est un sera record, c'est un record mondial. présent. Record hein. mondial de tous les temps, tout pays confondu. 60 ans de télé, c'est incroyable. Merci Julien pour ce journal des médias.